Je voudrais également remercier le chef de l'État pour cette main tendue à l'égard de la diaspora par rapport à ce grand dialogue. Vous avez suivi son discours, il a plusieurs fois insisté sur la participation de la diaspora à cette grande rencontre nationale. Preuve que ces enfants, de l'intérieur comme de l'extérieur, le tiennent à cœur. Je tenais donc à lui rendre un fervent hommage et témoigner de reconnaissance par rapport à cette action, cette main tendue du chef de l'État. Il s'agit bien sûr d'une diaspora de développement, d'une diaspora constructive, et nous sommes convaincus que ceux d'entre nous qui sont appelés à apporter des contributions le feront dans le sens de la construction nationale, de la paix et de l'unité nationale. Car c'est l'intérêt national qui compte. Et ça a toujours été le leitmotiv du chef de l'État, de vivre ensemble, garantir la paix, la stabilité du Cameroun. Donc je profite pour exhorter nos compatriotes de la diaspora à saisir cette main tendue du chef de l'État pour participer de façon constructive, ordonnée et responsable à ce grand dialogue en émettant des suggestions crédibles, constructives, vont permettre de dégager des recommandations qui contribueront à coup sûr à renforcer le tissu de paix, le tissu de solidarité et de développement national au Cameroun. Car le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Chacun doit œuvrer à son niveau pour soutenir les actions du chef de l'État et garantir, pour permettre un Cameroun prospère, un Cameroun qui pourra atteindre sans aucun doute l'émergence en 2035, comme préconisé par le président de la République. D'abord, bonjour à tous nos compatriotes. Et, nous sommes venus apporter notre lettre de motion de soutien, à savoir le collectif des Camerounais engagés de la Belgique. Nous sommes venus apporter notre lettre de soutien, motion de soutien au président de la République, faisant suite à son adresse à la nation. Et nous sommes venus lui signifier notre grande satisfaction pour le discours qu'il a tenu et pour l'offre de paix et cette offre de grand débat national pour ramener la paix dans notre pays et pouvoir, paix qui est un facteur de développement certain. Et voyez-vous, sans paix, nous pouvons arriver à rien, nous en sommes convaincus. Je le constate, comme vous avez aussi pu le constater. Nous avons des frères qui sont très fâchés de l'autre côté, au nord-ouest, au sud-ouest, et certains même ici à la diaspora. Il n'empêche qu'ils restent nos frères. Et dans une famille, parfois, les gens peuvent être fâchés, mais il arrive un temps où si le père de famille dit, voilà, asseyons-nous autour d'une table et discutons, il est temps qu'on s'asseye et que nous discutons. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans ce sens-là. Ça me fait mal, particulièrement, ça me fait très mal de voir que j'ai des petits frères dans le nord-est et le sud-est qui ne vont pas à l'école. Surtout ces enfants qui ne vont pas à l'école. L'école est la seule chance, aujourd'hui, vous le savez, pour que les gens puissent s'en sortir. L'école est la seule chance pour que les gens puissent s'en sortir. Et s'ils ne vont pas à l'école, on hypothèque de facto toutes leurs chances de pouvoir s'en sortir dans l'avenir. Mais où va-t-on comme ça? Ben alors je peux comprendre que nous ayons ces frères, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils soient très fâchés. Il est temps que nous revenions autour d'une table et que nous discutions. Donc j'accueille avec beaucoup de satisfaction cette offre réelle de paix, ce grand débat national inclusif dont a parlé le chef de l'État à son adresse à la nation. En fait, nous, Camerounais de la diaspora, nous avons répondu à la main tendue du chef de l'État qui a sollicité pour une première fois la diaspora de participer au débat inclusif pour que la paix revienne dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et c'est pour ça que nous sommes venus remettre notre lettre de soutien au chef de l'État par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Evina Abe. Je le dis solennellement ici aux uns et aux autres qui n'ont pas encore compris que l'heure de la guerre est terminée, les enfants veulent aller à l'école. Nous avons l'occasion ici d'arrêter cette guerre. Nous sommes fatigués de cette guerre, qu'ils nous rejoignent parce que la caravane de la paix est lancée.
ceux qui pensent encore autrement doivent savoir qu'à un moment donné, il fallait que cette guerre s'arrête. Et je profite de l'occasion pour dire aux uns et aux autres, frères et sœurs qui sont encore au Cameroun, que la diaspora qu'on leur a souvent présentée sur les réseaux sociaux n'est pas celle-là. Une autre diaspora, c'est celle de nous autres qui voulons construire le Cameroun avec le chef de l'État. Merci.